La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Alors, le sujet que nous voulons débattre, c'est le sujet qui nous parle qui est intitulé « Quel est le rôle du chrétien et du scientifique ?» Dieu nous a-t-il donné permis de détruire ou mandat de gestion responsable? Donc, c'est une question qui est en train de se poser. Quel est le rôle d'un chrétien joue dans l'environnement? Quel est le rôle des scientifiques aussi dans l'environnement? Et qu'est-ce que Dieu aussi nous dit pour garder notre environnement ou bien être des responsables pour l'environnement? Alors ce soir, je ne suis pas seule dans cette émission. Je suis avec les amis, je suis avec les invités que vous allez découvrir plus tard leur nom. Il y a la sœur Ariane Masemengo, élève de l'Institut Amina et les Jobéissian. Il y a le frère Théophile Wavindu, étudiant à Niel Pegel, Goma. Il y a le frère Moussa Hangi, staff bénévole au GBI Nord Kivu. Il y a aussi le frère Noé, parolier du GBI IEC. Ces sujets, tous, nous allons les débattre parce que nous tous nous sommes affrontés dans ces effets qui est en train de se passer. Les conséquences, nous tous nous sommes en train de subir les conséquences du réchauffement climatique. Et comme nous tous nous sommes intéressés et frappés par cet effet, alors vous allez nous contacter sur ces numéros, sur le message normal ou bien sur WhatsApp. Le numéro c'est 09 87 44 08 87. Je répète le numéro 09 87 44 08 87. Nous attendons vos messages, nous attendons vos réactions concernant ces sujets. Et alors, pour commencer cette émission que nous avons déjà commencé, pour commencer notre débat et comprendre mieux le sujet, le frère Moussa et la sœur Ariane vont nous parler scientifiquement qu'est-ce que l'environnement nous dit. Qu'est-ce que les scientifiques disent concernant le réchauffement climatique. Avec la sœur Ariane, ils vont nous expliquer qu'est-ce que le scientifique nous dit concernant le réchauffement climatique. Parce que notre émission, c'est les scientifiques les scientifiques en interaction avec les écritures. Alors, nous allons d'abord attendre qu'est-ce que le scientifique nous dit et qu'est-ce que la parole de Dieu va nous dire juste après. Bienvenue, frère Moussa, pour cette explication, éclaircissement de ces sujets. Bienvenue. Merci beaucoup de la parole, sœur Déborah. Au fait, dépendamment de la question, scientifiquement parlant, quand on parle de la crise écologique, la crise écologique, c'est juste l'ensemble des dégradations qui affectent les écosystèmes et cela a un impact sur la vie des hommes. Et quand on est en train de parler des dégradations, ce ne sont que des dommages qui sont causés à la nature. Il y a beaucoup de dommages qui sont causés à la nature. Et alors, quand ces dommages-là sont causés à la nature, c'est là, jour après jour, toutes ces choses-là affectent la vie de l'homme. Des fois, ça peut affecter la vie aussi des animaux. Cela peut aussi affecter la vie même des plantes. Alors, quand toutes ces choses-là sont vraiment affectées, quand ces dommages-là sont faits sur
sur la nature et cela affecte la vie des hommes, des animaux et des végétaux. C'est ce qu'on appelle la crise écologique. Pour mieux expliciter cette pensée, il y a certains piliers sur lesquels nous pouvons nous pencher pour mieux comprendre c'est quoi réellement la crise écologique. Néanmoins, quand déjà les habitants commencent à souffrir de certaines conséquences qui ont été causées par des dommages qui sont causés certainement par des humains, des dommages qui sont causés par la population elle-même. Et quand cette population-là commence aussi déjà à souffrir, commence à avoir des conséquences qui sont néfastes et négatives par rapport à cette cause, scientifiquement parlant, c'est ce qu'on appelle crise écologique. Voilà un peu, en quelques mots, ce qu'on appelle la crise écologique, scientifiquement parlant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Moussa. Je pense que les auditeurs sont en train de comprendre c'est quoi la crise écologique. Alors, la sœur Ariane va nous expliquer aussi, va nous donner son idée concernant seulement cette thématique. Nous sommes en train de débattre ce soir. Bienvenue, sœur. Okay, merci pour la parole. La crise écologique à Goma repose sur 3 piliers. Bon, la première est les dérèglements climatiques et la déforestation. Donc, à Goma, le changement climatique se produit par de pluies régulières, de fortes chaleurs et de catastrophes comme les inondations et les glissements des terrains. La crise écologique, parce que la Bible elle-même est en train d'affirmer en Genèse chapitre 1er, le 28e verset, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez-la. Justement, ces hommes, ils comprennent en fait ces versets, comprenant ces verbes comme une autorisation d'exploiter la nature sans limite. Mais je peux justement dire que cette interprétation, elle n'est pas vraie, parce qu'elle ne respecte pas ni les contextes de Genèse, elle ne respecte pas ni l'essence de mots qui sont dites, qui sont employés dans ces versets, mais aussi elle ne respecte pas la simple même de la révélation biblique. C'est pourquoi, pour comprendre en fait les mandants de l'homme, il faut revenir au commencement, donc à la Genèse. Et si nous considérons les contextes dans lesquels le livre de Genèse a été écrit, cela pourra aussi nous aider à comprendre cette thématique. Par exemple, en Genèse chapitre 1er, la Bible est en train d'affirmer que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et vous allez constater et remarquer avec moi qu'avant de donner une mission à l'homme, Dieu commence d'abord à lui donner une identité. Il est en train de créer l'homme donc créer l'homme en son image. Et si cela est en train d'être confirmé par Genèse 1er, le 26e verset, qui est en train de dire « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et vous allez vous poser la question, pourquoi la question de l'image de Dieu revient alors que nous sommes en train de parler du mandat de Dieu, les mandats que Dieu nous a confiés par rapport à la gestion de notre environnement, la gestion de quoi? De la création. C'est parce que l'homme doit représenter en fait Dieu dans la création, dans la société. Et en considérant par exemple l'Antiquité, nous voyons un roi pouvait par exemple placer une statue dans une province et cette statue représentait son autorité. De la même façon, l'homme étant placé dans la création, c'est pour représenter Dieu lui-même. Et c'est en ce sens que nous pouvons dire que lorsque l'homme domine, il domine comme Dieu lui-même pouvait le faire. Et quand nous disons que Dieu, il domine lui avec justice, il domine avec sagesse, il domine avec bonté, mais aussi avec amour. Non seulement cela, mais aussi nous pouvons nous poser la question de savoir qu'est-ce que signifie dominer, mais aussi qu'est-ce que signifie soumettre. C'est en ce sens que nous devons aussi rentrer même dans les contextes actuels en fait, de ces verbes, de ces mots qui sont utilisés en fait. En Genèse 1er, le verset 28, il y a 2 verbes qui attirent notre attention.
Et il y a notamment le verbe dominer, mais aussi le verbe soumettre. Par les verbes soumettre, c'est un verbe qui vient de l'hébreu kabash. Et ce verbe signifie mettre sous contrôle ou encore organiser, mais aussi rendre productif. Et vous remarquerez que cela ne signifie pas détruire, mais cela signifie que cela signifie cultiver, cela qui signifie développer, cela qui signifie construire. Cela veut dire Dieu demande à l'homme de transformer le monde pour qu'il puisse produire la vie. Et cela passa par le fait de cultiver les champs, développer la science, mais aussi construire, mais aussi découvrir les ressources. Le deuxième verbe qui est également utilisé dans ces versets, c'est le verbe dominer. Et si nous rentrons aussi dans les contextes de ces verbes, il vient de l'hébreu radak. Et ce verbe signifie exercer une autorité. Mais dans la Bible, nous remarquons qu'une autorité juste protège ce qui lui est confié. Donc on dit que cette autorité, il est juste parce qu'il a protégé ce qui lui a été confié. Et Jésus-Christ en est le modèle parfait. Il était roi, non seulement il était roi, mais il était aussi berger, mais aussi un serviteur. Et cela nous révèle que en tant qu'homme, nous sommes aussi appelés à exercer une autorité responsable vis-à-vis de la création qui nous a été donnée par Dieu. Si nous allons plus loin, par exemple, à considérer aussi les textes de Genèse, chapitre 2, le verset 15, ce texte est en train d'aller plus loin et il corrige cette mauvaise interprétation. Il montre que si quelqu'un passe encore que dominer signifie exploiter, il est encore dans la perdition parce que l'Éternel est en train de dire en Genèse chapitre, la Bible est en train de dire en Genèse chapitre 2, le verset 15, il dit l'Éternel prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver, pour les garder. Et de là, nous comprenons qu'on est en train de faire aussi allusion à deux verbes. On parle du verbe cultiver, mais aussi du verbe garder. En parlant du verbe cultiver, cela vient de l'hébreu adab. Et ce verbe signifie travailler, servir, mais aussi cultiver. Et il est intéressant de remarquer, ou soit de noter que ce même mot est souvent utilisé dans l'Ancien Testament pour parler du service rendu à Dieu. Cela veut dire que si nous travaillons, si nous gardons, si nous travaillons la création, notre environnement, cela aussi c'est un service que nous rendons à Dieu. Le service que nous rendons à Dieu n'est pas seulement à l'église, mais quand nous travaillons en fait la création, notre environnement, nous les gardons très bien, c'est aussi un service que nous rendons à Dieu. Autrement dit, travailler la terre peut devenir aussi un service rendu au Créateur. Le deuxième mot que l'on est en train de parler, c'est, on dit qu'il les garde, donc il va aussi garder. Et cela se traduit par le mot hébreu shamar. Et ce mot est utilisé lorsque, il signifie d'abord garder, il signifie protéger, il signifie préserver, mais aussi veiller sur quelque chose. Et il est important de souligner que ces mots été utilisé aussi lorsque Dieu avait demandé à son peuple d'Israël de garder son alliance, mais aussi de garder son commandement. Et cela nous fait déjà penser que Dieu demande à l'homme de protéger les jardins, de protéger les champs avec le même sérieux que celui avec lequel il doit garder la parole de Dieu. Voilà pourquoi le mandat de l'homme est double, non seulement développer la création, mais aussi la préserver. Mais il est important aussi de souligner que la question, la création appartient à Dieu. La création, laquelle qui nous a été confiée afin que nous la gardions, elle appartient à Dieu. C'est pourquoi, si nous lisons par exemple Psaume chapitre 24, le premier vers, il est en train de dire « À l'Éternel la terre et ce qu'elle rafferme ». Et ces versets changent aussi notre manière de voir les choses. Nous sommes des administrateurs, nous ne sommes pas des propriétaires. Et ce que nous devons souligner là-bas, on rendra compte de la manière dont nous avons géré en fait la création autour de nous. Et pour finir,
je me suis aussi posé la question de savoir pourquoi la création souffre-t-elle aujourd'hui? Mais pourquoi est-ce qu'elle souffre? Et cette question, telle que les amis venaient de nous présenter, la science est en train de décrire les conséquences. Par exemple, il parle des réchauffements climatiques, de la pollution, de la disparition des espèces, de la déforestation. Mais la Bible explique la cause profonde. Depuis la chute au fait de l'homme en Genèse chapitre 3, le péché a corrompu toutes les relations. Il y a la relation de l'homme avec Dieu qui a été détruite. Il y a la relation de l'homme avec l'homme lui-même qui a été détruite. Mais il y a aussi la relation entre l'homme et la création qui a été détruite. Et nous voyons, le péché a corrompu le cœur de l'homme. Il y a l'égoïsme qui a entré, il y a la cupidité, il y a la recherche du profit immédiat. Et quand ces choses, ils ont pris la place en fait dans les cœurs de l'homme, ces choses le conduisent en fait à l'exploitation irresponsable des ressources naturelles. C'est pourquoi vous devez comprendre que la crise écologique, non seulement elle est morale, mais elle est aussi spirituelle. Et donc, c'est ici qu'il faut que je dise que la création atteint une restauration. En fait, notre environnement atteint une restauration. C'est pourquoi, quand nous lisons, par exemple, Romains chapitre 8, le verset 19, est en train de dire « La création attend avec ardent désir la révélation de Fils de Dieu. » Et donc, vous devez comprendre que le monde ou soit l'environnement souffre et elle attend de Fils de Dieu qui vivent conformément à la vocation qu'elle leur a donné Dieu. Dieu qui nous a donné les mandats de gérer en fait la création autour de nous. Cette création, elle est en attente. Elle attend que le Fils de Dieu s'élève, que les enfants de Dieu s'élèvent et qui vivent en conformité avec cette vocation qui nous a été donnée. Et par là, je peux aller plus loin en disant que non, les saluts que nous avons reçus en Christ doit aussi influencer notre manière de traiter la création. Nous ne devons pas nous dire que nous sommes sauvés alors que nous traitons d'une manière irresponsable l'environnement qui nous a été donné. Et pour conclure en fait cette idée que j'étais en train de dire, je peux dire que la science, quand on examine ce que les amis étaient en train de dire, elle est en train de répondre à la question comment la création est-elle en train de faire quoi? De se dégrader. Mais la Bible, telle que nous venons de les constater ensemble, répond à une autre question, pourquoi se dégrade-t-elle? Mais aussi comment Dieu veut-il que nous la gérions? Et tel que nous venons de le dire, dès le commencement, Dieu n'a pas confié la terre à un homme pour qu'il la détruise, mais pour qu'il la cultive, pour qu'il la protège, mais qu'il la fasse prospérer. Et donc, retenez que le chrétien n'est pas un simple consommateur de quoi? De la création, ni il n'est pas son propriétaire, mais il est un intendant du Créateur. Et il est appelé à gérer avec fidélité ce qui appartient au Seigneur. Et c'est pourquoi ma prière dans cette émission est que Dieu nous aide à être de gérants de sa création. Merci, chère Déborah. Merci beaucoup, Kaka Théophile, pour cet vraiment éclaircissement, pour cette partie de la parole de Dieu. Vraiment, Kaka Théophile vient de dire presque tout. Les scientifiques ont leur concept, mais aussi la parole de Dieu a sa concept concernant vraiment le réchauffement climatique, concernant la crise écologique. Nous sommes en train de continuer notre émission. Je vais inviter aussi le frère Noé, le parolier, dans cette émission, c'est un étudiant de l'université des commerces IEC Goma. Il va nous parler, il va nous expliquer comment un jeune chrétien, un étudiant, peut gérer l'environnement dans son entourage, dans son université. Il va nous parler un peu concernant cette thématique, comment un étudiant chrétien peut gérer l'environnement à l'université. Bienvenue, parolier. Merci beaucoup, Déborah. Merci beaucoup pour vraiment répondre concrètement, je dirais, à votre question. Premièrement, parce que les bien-aimés ont tout dit. Il y a mon frère Théophile qui a vraiment dit tout. Et que le Seigneur le bénisse. Vraiment, moi, en tant qu'étudiant,
je suis dans le système, voilà, nous sommes à l'université. Moi, je peux parler comme, je dirais, un élève, non, comme, je dirais, un citoyen. Bien, si je suis un citoyen, mais je vais dire comme un étudiant. Sur les campus, le GBI propose 3 actions simples et directes. Comme l'a dit mon frère Théophile, nous sommes des administrateurs, nous ne sommes pas des propriétaires. C'est-à-dire, nous avons des comptes à rendre à quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est notre Dieu. Donc, et au campus, Dieu aussi est au campus. Voilà pourquoi le GBI propose 3 actions simples et directes. Premièrement, nous avons l'utilisation des gourdes rechargeables. Bien sûr, vous allez vous poser des questions. C'est quoi un gourde rechargeable? Bon, dans un langage un peu simple, c'est un récipient, voilà, qui après avoir utilisé, tu peux l'utiliser encore. Je pense que nous tous, nous buvons l'eau pire, là. Je peux citer Rwenzori, il y a vraiment beaucoup d'exemples. Alors, l'utilisation de ces gourdes, ça va nous faciliter ou ça nous permet d'éliminer les plastiques à usage unique. Voilà, en éliminant ça, ça va vraiment nous aider à garder notre entourage, surtout sur les campus propres. Deuxièmement, il y a les journées campus propres. Je voulais vraiment attirer votre attention ici. L'utilisation, les journées campus propres. Alors, ici, même celui qui n'est pas intéressé est intéressé. Vous allez vous demander pourquoi. Parce que vraiment ici, nous sommes appelés, quand on dit journée campus propre, à ramasser tous les déchets, bien sûr. Parce que c'est un montant de déchets vraiment qui est vraiment, je dirais, observé au campus. Alors, ces journées campus propres vont nous aider à rendre notre entourage vraiment propre parce que nous allons ramasser les déchets et les stocker quelque part et après les brûler. Comme l'a dit mon frère Théophile dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 15, Dieu dit à Adam, tu es dans le jardin d'Éden, pas pour abîmer, mais tu es là, premièrement, pour cultiver. Et ça ne se limite pas par là. Tu dois garder aussi. Donc, nous aussi à l'université, en tant qu'étudiants, nous ne sommes pas là pour abîmer, nous sommes là pour garder. Voilà, nous sommes là pour conserver notre environnement très, très propre. Et troisièmement, le GBI propose l'action, j'appelle ça les reboisements. Donc, planter des arbres sur les campus et dans des quartiers de la ville de Goma. Ça va nous aider parce qu'il y a vraiment beaucoup de dangers qui ne peuvent pas nous entraîner s'il y a des arbres, voilà, des arbres qui sont bien entretenus. Vous allez comprendre que parmi les missions que Dieu nous a confiées, bien sûr, dans Genèse 1, il a le droit de dire multipliez-vous, assujettissez, oui, tout ça c'est vrai, mais n'oubliez pas Genèse 2. Il est en train de dire vous devez cultiver. Dieu ne dit pas seulement à Adam, il nous parle même nous-mêmes. Nous devons cultiver et garder notre environnement très très propre. Parce qu'un chrétien, c'est une personne qui ne peut pas rester à un endroit qui est tellement sale, mais il doit entretenir son environnement. Vraiment, en bref, c'est dans le système étudiantin, je dirais, dans le monde universitaire, ce sont les 3 actions, d'une manière brève, que le GBI propose. Je répète, voilà, en passant parce que vraiment il n'y a pas beaucoup de temps. Premièrement, nous devons utiliser des gourdes rechargeables. J'ai déjà expliqué c'est quoi une gourde rechargeable. Celui-ci vient nous aider à éliminer les plastiques à usage unique. Deuxièmement, nous avons les campus propres, journées campus propres. Là, ce sont des propositions, bien sûr. Et troisièmement, nous avons les reboisements. Nous devons planter. Là, je dirais, c'est une obligation. Nous sommes obligés de planter les arbres sur les campus et dans les quartiers de Goma. Je dis merci beaucoup. Merci beaucoup, cher parolier, pour vraiment cette intervention. C'est une intervention qui nous appelle tous, étant que les étudiants qui sont dans des universités, parce que tel que nous regardons, vraiment, il y a beaucoup de gens chrétiens qui sont dans des universités et c'est nous les chrétiens qui vont, c'est les chrétiens normalement qui peuvent montrer la différence à d'autres personnes qui ne sont pas chrétiens. Si un chrétien utilise une bouteille et puis il jette ça n'importe où, pas dans peut-être dans la poubelle publique, donc il ne donne pas un bon modèle. Alors le frère parolier, il est en train de nous donner les stratégies pour vraiment garder notre environnement propre. Il était en train de dire qu'il faut avoir des gourdes rechargeables. Il y a même des bouteilles de rinçoir qu'on peut utiliser si tu n'as pas
de gourdes à la maison, tu peux utiliser toujours la bouteille là, 2 à 3 fois ou bien plusieurs fois, si tu les gardes très bien. Il y a aussi des chrétiens peuvent décider, aujourd'hui à l'université, nous pouvons faire de la propriété et ça sera vraiment quelque chose qui va frapper tous les étudiants à l'université si les chrétiens vraiment prennent cette initiative. Et aussi, les chrétiens peuvent aussi planter aussi le plante. Parce qu'il y a d'autres personnes, au lieu de planter, ils sont en train de déplanter. C'est ça le mal. Si vraiment les chrétiens font la différence, je pense que nous pouvons subir peu de conséquences des réchauffements climatiques dans la ville de Goma. Alors, je vais inviter le frère Moussa pour nous dire, dans quelques minutes, en conclusion, qu'est-ce que tu conseilles les étudiants, le parent à la maison, le public de la ville de Goma? Parce que la ville de Goma, c'est là où nous habitons et tous nous sommes vraiment conséquents de ces réchauffements climatiques. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil pour tout le monde de la ville de Goma? Merci beaucoup, chère Déborah, pour la question. Et parce qu'on est en train de parler de l'environnement, on est en train de parler de la crise que nous sommes tous victimes de cette ville. Alors, si en un mot, en quelques phrases, je peux peut-être dire quelque chose par rapport à la protection de l'environnement. Nous devons vraiment comprendre que protéger l'environnement n'est pas une question politique. Ce n'est vraiment pas une question où nous attendons qu'il y ait peut-être quelqu'un qui sera là chaque jour pour nous pousser peut-être à protéger l'environnement. Mais nous devons comprendre combien protéger l'environnement, c'est vraiment une responsabilité que le Seigneur nous a donnée depuis la Genèse, comme le bien-aimé, et ils ont eu à le dire bien avant dans cette émission. Alors, comme c'est une responsabilité qui nous est donnée par le Seigneur, et donc nous sommes censés réellement assumer cette responsabilité qui nous a été donnée par le Seigneur, que nous ne puissions pas regarder comme si c'est une contrainte que nous sommes en train de vouloir peut-être satisfaire, que c'est peut-être quelque chose que nous sommes en train de vouloir chercher à faire avec beaucoup plus des négociations, mais c'est une responsabilité que nous devons en tout cas nécessairement chercher à assumer, parce que c'est le Seigneur qui nous a donné cette responsabilité. Alors, scientifiquement parlant, comme nous l'avons parlé au début de cette émission, la science, elle est en train de nous aider à comprendre le mécanisme de l'environnement, simplement. Donc, néanmoins, la foi, elle est en train de nous motiver à nous. Elle nous motive, nous, spirituellement parlant, à garder cet environnement, à la protéger. Et donc, si nous pouvons concilier ces deux choses-là, la science et la foi, nous comprenons que la science, elle est en train de nous amener à comprendre le mécanisme de l'environnement. Quant à la foi, elle est en train de nous aider, à nous donner cette motivation de mettre cette parole de Dieu en pratique, celle qui nous appelle à protéger l'environnement et à le garder. En quelques mots, c'est vraiment ça ce qui est à capter par rapport à ce qu'a été ces thématiques. Merci. Merci beaucoup, chers intervenants. Vraiment, nous sommes très bénis par vos interventions ce soir, parce que vous venez de nous expliquer comment nous devons gérer scientifiquement la crise écologique. Et spirituellement, nous avons eu des bagages concernant la parole de Dieu. Comment aussi gérer cette crise écologique. Vraiment, que Dieu vous bénisse, chers intervenants, que Dieu soit béni pour vos interventions. Chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes en train de chuter, de clôturer notre émission de ce soir. Ce que nous devons retenir est que tous les chrétiens sont... Donc, c'est une obligation. Tous les chrétiens sont obligés de gérer, garder
bien l'environnement, parce que c'est une instruction que la Bible nous donne tous. Vraiment, si le chrétien fait cette différence, vraiment, le monde va subir peu de ces réchauffements climatiques. Parce que, comme vous le voyez, actuellement, dans des pays européens, il y a beaucoup d'incendies, même dans la ville de Goma, il y a des maisons qui se brûlent vraiment jour après jour. Alors, pour lutter pour ça, il faut que nous tous, nous puissions vraiment prendre notre responsabilité pour gérer bien notre environnement. Je vais donner juste quelques communiqués du GBI. Le GBI organise des activités et des veillées chaque mois. À la prochaine, nous viendrons vous dire la date où nous aurons la veillée. Et nous allons aussi dire que le GBI se trouve dans des différentes universités, dans différentes vraiment écoles. Car, chers parents, quand vous allez envoyer vos enfants à l'école, vraiment veillez, incitez à vos enfants de faire partie de membres du GBI, parce que c'est un groupe qui garde vraiment bien, qui encadre bien des élèves et les étudiants dans la parole de Dieu. Et si ton enfant est dans le GBI, je t'assure que tu ne seras pas déçu. Et nous allons clôturer par là et nous allons prier par le frère Théophile qui nous a bénis par des interventions de la parole de Dieu. Bienvenue pour la prière. Merci beaucoup. Nous allons prier le Seigneur. Dieu est notre Père, nous te rendons grâce pour ces moments de partage, ces moments de méditation, ces moments de réflexion. Tu venais de nous rappeler au Père de gloire dans cette émission que, étant placés sur la terre, nous sommes des gérants, nous sommes des représentants de Dieu. Et nous sommes appelés à gérer la création, à gérer notre environnement avec fidélité, les gérer à la manière de notre Dieu, à la manière de notre maître, notre patron. Parce qu'un jour, nous rendrons compte de tout cela. Donne-nous, chacun de nous, à ce qui les concerne, d'être des gérants fidèles, d'être des gérants de la création avec fidélité, que nous puissions le faire avec fidélité partout où nous nous trouvons, que ce soit à l'école, que ce soit en ville, que ce soit dans nos familles. Seigneur, surtout, nous te prions aussi de nous donner encore la grâce de nous retrouver encore dans cette émission le lundi prochain. Merci de bénir nos auditeurs de partout où ils sont en train de nous suivre. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Bye bye. Nous nous retrouvons le lundi prochain. Viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours.